Alors, la dégustation, ça a l'air bien compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que la dégustation se passe en 3 temps, chacun lié à un sens. On commence par les yeux, ensuite le nez, et on finit par la bouche. Donc, si je comprends bien, on commence par déguster avec les yeux. Exactement. On va regarder le vin à la lumière. On va examiner sa robe, c'est-à-dire sa couleur et ses reflets, qui varient selon l'origine et l'âge aussi. Alors, jeunes, les vins rouges ont des teintes vives, d'un rouge violacé qui vont vers le rouge brun en vieillissant. Les blancs, eux, varient d'un jaune vert jusqu'à des jaunes d'or, des jaunes d'ocre. Regardez l'intensité de la couleur. Si elle est profonde et dense, le vin sera certainement corsé, puissant. Au contraire, si elle est plus claire, le vin sera probablement plus léger. Par contre, si vous voyez des reflets bruns, alors là, c'est mauvais signe, c'est certainement que votre vin est oxydé. Et ensuite? Exactement, on va maintenant goûter le vin avec le nez, on va chercher à reconnaître les goûts et les arômes. Et ça se passe en 2 temps. Tout d'abord, humer le vin sans le remuer, afin de mesurer l'intensité des arômes. C'est ce qu'on appelle le premier nez. Ensuite, faites tourner le vin dans le verre de manière à l'aérer. C'est ce qu'on appelle le second nez. On essaye de reconnaître les arômes. D'accord. Donc, c'est quoi? C'est la fraise, la banane, framboise? Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. D'abord, vous avez ce qu'on appelle les arômes primaires. Les vins blancs développent des arômes de fleurs, arômes de fruits pour les vins rouges. Et puis ensuite, il y a les arômes dits secondaires pour les vins un petit peu plus vieux. Des arômes de fruits pour les vins blancs, de la pêche, de l'abricot, des agrumes, de la poire. Quant aux vins rouges, ils vont développer des notes de confiture, des notes torréfiées, de champignons, d'épices. Il y a une infinité de sensations. Quant aux vins les plus âgés, ils développent alors, ce qu'on appelle le bouquet, c'est-à-dire un mélange plus riche et plus fondu de tous les arômes. D'accord. Eh bien, tout cela nous donne envie de goûter. Alors, on y va? Oui, maintenant, on va apprécier le goût, c'est-à-dire le mélange entre les arômes et les saveurs. Alors, je vous rappelle qu'il y a 4 saveurs de base, sucré, salé, acide, amer et, par le fait, une infinité de combinaisons. Donc, vous avez noté salé, sucré, acide et amer, mais tout ça, ça paraît quand même bien subjectif. Est-ce qu'il y a des critères objectifs? Ah, bien sûr, Sophie, en fonction du type des vins, on va rechercher des saveurs typiques et également une certaine harmonie. Alors, pour les vins blancs, par exemple, on va rechercher des arômes de fruits, de fleurs, l'équilibre entre le moelleux et la fraîcheur, entre le sucré et l'acide, si vous voulez. D'accord. Pour les vins rouges, une troisième composante rentre en ligne de compte, ce sont les tanins. Alors là, on va rechercher l'équilibre entre le moelleux, la fraîcheur, et le côté charpenté. Par exemple, sur les côtes du Rhône, on recherchera le moelleux. Sur les vins de Touraine et du Beaujolais, on privilégiera la fraîcheur. Et sur les médocs, on appréciera les tanins qui vont permettre au vin de bien vieillir et de développer le bouquet dont on parlait tout à l'heure et la finale en bouche. C'est vrai qu'on entend souvent parler des vins qui peuvent être longs en bouche. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Vincent? Eh bien, la longueur en bouche, c'est tout simplement le temps pendant lequel vous allez conserver les sensations du vin dans la bouche. Eh bien, merci Vincent. Pour une première approche, nous en avons déjà appris beaucoup et je vous invite à venir nous retrouver pour une nouvelle émission de la Minute du Caviste. Et en attendant, venez demander conseil à votre caviste Nicolas. Au revoir. Au revoir.